Bonjour, que le Seigneur vous bénisse, vous garde, nous conduise tous dans la vérité. Je suis le frère Rodez pour vous servir et je viens vers vous parce que j'ai reçu un message de la part du Seigneur concernant la France. Un message important pour les habitants de la France, les chrétiens de la France et de toute l'Europe. Alors, il se trouve que depuis 2000, exactement 2005-2006, le Seigneur commençait à me parler de la France, disant qu'il a un peuple élu de la France et qu'il y a une nation nombreuse qui sont destinées, enfants de Dieu qui sont dans la France. Et tout a commencé un soir, le Seigneur m'a montré en vision, de façon claire. J'ai vu la France dans les ténèbres et d'un seul coup, une lumière s'est allumée dans un endroit, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et des milliers de lumières se sont allumées, ont illuminé toute la France. Et cette action de lumière s'est propagée de la France jusqu'à dans toute l'Europe entière. Donc, c'est comme si toute la France et l'Europe étaient dans les ténèbres. D'un seul coup, une lumière qui a commencé à croître en France et qui a commencé à contaminer d'autres lumières qui ont commencé à s'allumer. Du coup, cela s'est propagé sur toute la France. Et quand toute la France a été propagée de lumière, elle est devenue éclairée. Et du coup, cette lumière est partie dans l'Europe, illuminant tous les pays de l'Europe. Voilà la première vision que j'avais reçue qui annonçait que la France va être réveillée. La France va se repentir. Il y a beaucoup de croyants en France qui ne le sont pas encore, mais qui le seront demain. Alors, ceci n'est pas la seule vision que j'ai reçue. Deuxième vision, Jésus-Christ m'a montré que un tel réveil va se faire en France que les gens en France, les Français seront tellement touchés par le Seigneur que dans les chaînes de radio, dans les chaînes de télévision, des Français viendront témoigner à la télévision qu'ils auraient vu Jésus-Christ. Voilà ce qui va arriver en France. Bon, dans beaucoup de radios, télévision, télévisées, des gens vont venir témoigner, avoir rencontré ou avoir vu Jésus-Christ face à face. Ça nous ramène dans notre troisième vision où j'avais vu la France a vu Jésus-Christ. C'est-à-dire que j'ai vu Jésus se manifester à beaucoup de Français en même temps. C'est-à-dire que une multitude de Français chez eux vont voir Jésus-Christ. Et lorsqu'ils iront témoigner à la radio ou à la télévision, ils diront tous, nous avons vu Jésus-Christ et il avait des yeux d'amour. Voilà comme ça qu'ils vont décrire Jésus. Donc, voici une des choses qui va arriver en France. Ils sont des choses que le Seigneur a commencé à me parler en 2006. Et le Seigneur m'a remis cela encore en 2017. Exactement le 8/09/2017, le Seigneur m'a rappelé encore ça. Que la France a une vision. Dieu a une vision de la France, c'est la réveiller. Maintenant, nous savons une chose. Lorsque Dieu décide d'apporter un réveil quelque part où il n'y a pas de réveil, nous regardons dans l'histoire qu'un peuple rebelle, avant qu'il parvienne à la repentance, le réveil est toujours précédé par des temps de jugement, des temps de souffrance. On voit avec Israël, ils sont déportés par Nebuchadnezzar vers Babylone. Parce qu'ils ont été rebelles, ils ont rejeté Dieu. Et c'est seulement quand ils sont déportés, c'est là-bas dans la déportation, c'est là-bas sous la servitude que le peuple d'Israël se repent. Donc, il se trouve que la deuxième vision que j'ai eue, elle annonce la France humiliée. Exactement en 2017. Je vois la France être écrasée. Je vois la France comme une bête. Je vois une bête en bleu, blanc, rouge, en ferraille. Elle était bien immense et forte, imposante, en bleu, blanc, rouge, en ferraille. Elle s'avançait avec autorité. Et là, elle rentre en combat avec un jeune homme, dont j'apercevais seulement la silhouette. Et le combat a commencé. Au bout de 20 secondes, j'entends un boum. Et je vois cette bête féroce par terre KO. Et ce jeune homme ayant le pied posé sur la bête. On comprend tout de suite que cette bête-là, c'est la France.
et que le Seigneur va juger la France. La France sera jugée. Pourquoi? Parce que Dieu veut sauver la France. La Bible nous dit que les jugements de Dieu sont pleins de miséricorde. Dieu veut amener le cœur de la France à être humilié. C'est seulement qu'on vient de voir quand le cœur incirconcis s'humilie, que le cœur d'une personne devient réceptif à la pensée de Dieu. Or, le cœur de la France est orgueilleuse. Suite à cela, le Seigneur m'a montré beaucoup de choses qui vont arriver en France. Par exemple, des armées étrangères dans les rues de France, que le Seigneur m'a dit. Par exemple, des massacres dans les rues de France, dans les villes françaises. La France assiégée par des armées étrangères. Et la France humiliée, dépouillée. Beaucoup de cadavres, notamment dans la ville de Compiègne, où je suis. Beaucoup de cadavres. Des massacres. Le Seigneur m'a même parlé de Compiègne en disant ville de massacre. Et j'ai aussi vu des tremblements de terre en France. Un jour, lorsque je prêchais l'évangile dans les rues de Compiègne, et pendant que je prêchais l'évangile, c'est là où en prêchant, je vois un tremblement de terre derrière moi. J'ai pas rêvé, je l'ai vraiment vu. Et des maisons se sont enfoncées dans le sol. Et c'est là le Seigneur me dit, prêche en disant aux Français que lorsque les temps difficiles viendront, qu'ils invoquent le nom de Jésus-Christ afin qu'ils soient sauvés. Bien-aimés, la France va connaître une chute. Tout ce que je dis est véritablement certain. Ce sont des choses qui vont arriver. Lorsque j'ai reçu la vision de l'humiliation de la France en 2017, le Seigneur m'a dit, ne dis rien avant le temps, car je commençais à en parler. Mais aujourd'hui que je vous parle, exactement le 14 juillet 2021, le Seigneur m'a dit, je peux maintenant annoncer à la France, aux chrétiens, ce qui va arriver en France. Et de ce fait, un jour, dans un groupe, je me suis approché j'ai commencé à annoncer ces choses dans un groupe. Et il se trouve qu'un frère que je ne connaissais pas est venu se présenter à moi, me disant qu'il a reçu les mêmes choses. Qu'il a vu les Français être massacrés et que les gens vont se cacher dans des immeubles, etc. Ils seront massacrés. Donc, il a vu exactement les mêmes scènes de massacre que moi par des armées étrangères en France. Donc, bien aimé, la France va connaître des temps difficiles. Une guerre qui va l'assiéger, qui va la désarmer. Elle sera vraiment humiliée aux yeux de toutes les nations. Véritablement humiliée. Avant d'expliquer pourquoi Dieu veut qu'un tel châtiment arrive à la France, je vais d'abord lister les choses que le Seigneur m'avait averti, m'avait dit concernant les jugements de la France, concernant les temps difficiles qui arrivent en France et des temps difficiles qui vont se propager aussi en Europe. Alors le Seigneur disait que vous verrez des cadavres partout dans les rues, des conflits armés sur votre route. Le Seigneur disait, vous verrez des cadavres. Ne paniquez pas, ne soyez pas troublés, ne paniquez pas. Soyez prêts à perdre vos proches, car des temps difficiles arrivent. Le Seigneur disait, préparez vos enfants dans la prière. Le Seigneur disait, achetez-vous des valises à roulettes. Ce qui révèle que si nous avons des valises à roulettes, c'est vraiment pour marcher pendant longtemps. Donc, le Seigneur disait encore, le Seigneur disait que nous prions pour nous préparer aux temps difficiles qui arrivent. Difficiles qui vont arriver. Donc, un soir, exactement en 2019, c'était avant que le corona arrive, un soir en 2019, j'ai vu un ange. J'étais assis au salon, j'ai vu un ange qui est venu s'adresser à moi. C'est-à-dire, j'ai vu une personne qui faisait à peu près 4 mètres de hauteur, mais qui est arrivé quand même à se contenir dans mon plafond de 2 mètres 30 de hauteur. Et qui s'est adressé à moi et qui m'a marqué. En me marquant, j'ai tout de suite compris cette révélation d'Ézéchiel qui avait marqué, où l'ange avait marqué le peuple de Dieu avant que le jugement arrive. Alors, et après cela, l'ange me dit que des temps difficiles vont arriver en France et que quand ça va arriver, moi-même, je voudrais de moi-même quitter la France. Et l'ange me dit, des familles françaises quitteront la France en se dirigeant vers le sud de la France. Je répète, des familles françaises vont quitter la France en passant par le sud de la France. Je dis la chose telle qu'il m'a été dit. Donc,
qu'est-ce qui peut faire qu'une famille française qui est purement français décide de quitter la France? Il doit y avoir quelque chose de terrible qui est arrivé en France pour qu'un Français décide de quitter la France. Bien aimé, des temps difficiles vont arriver en France. Je voyais des personnes que je connaissais assez fières se mettre à fouiller les poubelles pour chercher de quoi manger. Parce que la France va passer par des temps de famine difficiles. Des temps difficiles que la France va connaître. La famine. Maintenant, la question c'est, je vais expliquer, pourquoi le Seigneur permet que la France passe de temps si difficiles, famine, sécheresse, etc., guerre, humiliation, de cette façon. Pourquoi? Alors, il se trouve que Dieu veut amener la France à la repentance. Il se trouve que le cœur de la France est comme un champ devant Dieu. Lorsque nous venons annoncer l'évangile à une personne, et en général qui est en Europe, en général, les personnes, lorsque vous leur parlez de Jésus, c'est à peine que vous les avez réellement choqués. Ils sont tellement choqués que vous venez de dire quelque chose qui est vraiment pas dans leur habitude. C'est-à-dire qu'ils sont trop choqués de ce qui concerne Jésus-Christ. Le monde de Dieu, le climat de Jésus est absent de leur habitude. Et justement, Dieu veut installer ce climat. Quand vous allez en Afrique, vous voyez que les Africains sont disposés au climat de Dieu. L'Africain souffre tellement qu'il est disposé au climat de Dieu. De même, la souffrance de l'Afrique et la misère de l'Afrique a permis à l'Afrique d'être superbement croyant. Ainsi, la France aussi connaîtra des temps de souffrance. C'est-à-dire que l'Europe et la France que j'ai vue, cette vision où j'ai vu la lumière s'allumer de la France allant jusqu'à l'Europe, est la révélation que des temps de souffrance vont arriver de la France allant jusqu'en Europe. Parce que pour qu'un réveil arrive dans un endroit, il faut qu'il soit précédé des temps de souffrance pour que le cœur du peuple soit acclimaté au monde de Dieu. Donc ainsi, les temps difficiles qui vont arriver en France et en Europe ne seront que le moyen d'acclimater le cœur des individus, créer la soif de Dieu, le besoin de Dieu, afin que le peuple commence à chercher Dieu de tout leur cœur. Comme dit Jérémie 29, « Je me laisserai trouver par vous si vous me cherchez de tout votre cœur. » Tandis qu'aujourd'hui, quand nous parlons de Dieu à un Européen, son cœur n'est pas acclimaté à ce monde. Il est dans le confort, il est dans les distractions, dans les plaisirs. Il n'a pas besoin de Dieu. Même s'il voyait Jésus aujourd'hui, il n'en ferait aucun cas parce qu'il n'a pas besoin de Dieu. Il n'en a pas besoin. Donc Dieu veut créer la soif de Dieu dans le cœur des Français, des Européens, afin que eux aussi commencent à chercher Dieu de tout leur cœur et que Dieu se laisse trouver par la France, de telle sorte que la France verra Jésus-Christ. Donc cette souffrance aura pour but de disposer la France au climat de Dieu. Et ce réveil que beaucoup d'enfants de Dieu ont reçu, venir en France, ce réveil-là ne pourra se faire que s'il est précédé par des temps de souffrance pour rendre disponible le cœur de la France et de l'Europe, pour acclimater le cœur des païens à la réalité de Dieu. Parce que la réalité de Dieu est en dehors de leur quotidien, totalement en dehors. Ils n'ont pas besoin de Dieu et Dieu veut amener le cœur des païens, des incroyants, à s'acclimater du monde de Dieu. Et pour ça, il faut que nous soyons dans la détresse, dans le besoin de Dieu, dans la souffrance, dans la soif de Dieu. Tandis qu'aujourd'hui, l'orgueil, les passions, l'amour du monde, les convoitises rendent le cœur indisponible au climat de Dieu. Donc Dieu aime la France. Dieu veut sauver la France. Dieu veut convertir la France. Et la France a péché contre Dieu, dû à sa politique extérieure. Pendant longtemps, il est temps que Dieu fasse grâce à la France, mais cette grâce sera précédée par des jugements pour amener le cœur de la France à la repentance. Donc c'est une obligation, c'est une certitude. La France va connaître une descente bien-aimée. Et le Seigneur m'a donné aussi un message pour les chrétiens qui seront en France. C'est-à-dire que quand les temps difficiles vont arriver en France, le Seigneur a dit ceci. Que les chrétiens qui ne marchent pas droit devant Dieu, qui ne craignent pas Dieu véritablement, ne pourront pas s'enfuir de la France.
Dieu ne permettra pas qu'ils puissent s'enfuir. Dieu permettra qu'ils restent ici, afin que leur cœur aussi soit humilié et que les idoles qui étaient attachées à leur cœur puissent en être dépouillées de leur cœur. Parce que ce qui nous empêche de servir Dieu réellement, ce sont les idoles qui sont attachées à nos cœurs. Nous invoquons Dieu avec trop d'idoles dans le cœur. Et Dieu ne permettra pas que des chrétiens rebelles puissent s'enfuir. C'est ce qui m'a été dit. Que beaucoup de chrétiens seront coincés. D'autres pourront s'enfuir, mais d'autres ne pourront pas s'enfuir parce que Dieu veut les humilier aussi pour les amener à la repentance. Je donne un passage à ce sujet. Alors, celui qui a reçu, c'est Matthieu 13, 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction, les richesses, étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc Dieu veut ôter les épines du cœur de la France et des chrétiens. Dieu veut ôter les épines de la séduction, de la richesse, des plaisirs, des passions, des distractions qui étouffent la connaissance de Dieu dans le cœur des Français et des chrétiens, des enfants de Dieu qui sont rebelles. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime, Dieu aime la France, Dieu veut rendre le cœur de la France fertile par la souffrance, par une humiliation, afin que le cœur de la France, une fois repenti, elle puisse désirer Dieu, elle puisse chercher Dieu, et là Dieu se laissera trouver par la France bien-aimée. Donc, je prends encore un autre verset, tout ça, ça montre que le réveil de la France ne pourra être précédé que par des temps de souffrance. Pareil pour le réveil de l'Europe. Comme je dis, c'est un réveil qui va se commencer par la France, qui ira jusqu'à toute l'Europe. Beaucoup de conversions, mais précédé par des temps de souffrance. Je prends encore Matthieu 13, verset 23. Celui qui a reçu la semence de la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Dans la bonne terre, c'est le cœur de la France, ou des enfants de Dieu rebelles. Ce sont des cœurs dépouillés de toute idole, de toute passion, un cœur humilié qui pourra produire le fruit que Dieu attend, qui est une obéissance parfaite, qui est une foi sincère. Donc pour le païen, Dieu veut créer le besoin de Dieu, en retirant tout ce qui est obstacle à la gloire de Dieu, à la connaissance de Dieu dans son cœur. Pour nous les enfants de Dieu, Dieu veut détruire notre attachement aux idoles, en nous apprenant à nous contenter que de la parole de Dieu, parce que pendant que nous avons été en abandon, nous n'avons pas su aimer Dieu sans avoir le cœur tourné vers les passions ou les distractions, les choses du monde. Donc c'est parce que le Seigneur aime la France qu'il veut corriger la France. Et la Bible dit dans Hébreux 12, verset 6 que « Car le Seigneur châtie celui qui l'aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous s'emparent, vous êtes donc des enfants illégitimes. Vous voyez? Donc le Seigneur nous châtie parce qu'il nous aime bien aimés. Et il nous châtie, dit la Bible dans verset 10, que nos pères nous ont châtiés pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Verset 11. Il est vrai que tout châtiment est tout d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de la justice. La France a besoin d'être châtiée par Dieu. L'Europe a besoin d'être châtiée par Dieu. Et c'est ce que Dieu va faire. Dieu va nous humilier. Dieu va humilier la France, bien-aimée. Et c'est inévitable. C'est vraiment inévitable. Dieu va retirer les pharmacies. Dieu va retirer la médecine. Dieu va retirer tout ce qui est la gloire de la France, sur lequel la France s'est confiée. Dieu va tout retirer pour que la France soit nue, pour qu'il commence à chercher Dieu de tout son cœur. Voilà les choses que Dieu m'a révélées, bien-aimés. Et le Seigneur a ajouté que nous devons prier pour les Français, parce que beaucoup de familles françaises vont souffrir. Prions pour les Français, bien-aimés. Je sais que certains ont déjà reçu ce genre de message. Et à cela, je dis, prions pour les Français. Parce que le réveil de la France ne se fera pas comme ça.
Parce que le cœur de la France est infertile, est indisposé. Aucune semence de la parole ne pourra se poser dans un cœur indisposé, infertile. Dieu veut rendre le cœur fertile par les souffrances. Par les souffrances, bien-aimés. Église Corps de Christ en France ou dans l'Europe, préparons-nous dans la prière. Vous savez, nous pouvons invoquer le nom de Dieu tous les jours, prêcher l'évangile. Mais si nous n'avons pas prié pour que notre esprit soit préparé à ce genre de temps difficiles qui vont arriver, des guerres sur notre sol, nous serons tellement choqués, nous pouvons abandonner la foi. Entrons dans la prière, non seulement pour les Français, mais pour nous-mêmes aussi. Et préparons-nous, car c'est une certitude, ça va arriver. Le Seigneur m'a demandé de le faire. J'ai transmis le message. J'espère que vous prendrez cela au sérieux. J'espère vraiment que vous prendrez cela au sérieux. La France sera dépouillée. La France sera écrasée. Il y aura trop de morts en France. Trop de cadavres. Des temps difficiles vont arriver en France. Et ce sont des temps difficiles qui vont précéder le réveil de la France, qui va commencer en France et qui va atteindre toute l'Europe. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous fortifie. C'était Rodez, votre frère. Amen.